Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Lenormais. Donc cette fois-ci on va regarder l'arbre et on va regarder les nuages. Alors on commence par l'arbre et quand on regarde un arbre, à quoi est-ce que l'on pense? Eh bien, on pense d'abord que les arbres ce sont les poumons de la planète. Donc on va avoir un lien par exemple au niveau de la santé avec les poumons. Et puis aussi, on va avoir, s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a plus de santé. Donc on a cette carte qui va être représentatrice de la santé. Et autour de cette carte, on va pouvoir avoir, sans être du tout dans une idée de diagnostic, mais des petites indications, des choses sur lesquelles on doit faire attention au niveau de la santé. Après, l'arbre, c'est quoi aussi? Un arbre, c'est les racines. On dit souvent s'enraciner. Quand on fait du qigong, on y a la position de l'arbre. Donc, on a vraiment cette notion d'ancrage, d'enracinement. Donc, sur des conseils, ça peut être de s'enraciner. Sur la description d'une personne, c'est quelqu'un qui est bien enraciné, qui a bien les pieds sur terre, qui est bien connecté avec la terre. Ça peut être aussi les racines, ce sont aussi les ancêtres. Donc, quand on a des indications sur un problème, ça peut être un problème qui vient des ancêtres, qui vient de la lignée, quelque chose qu'on va reproduire. L'arbre, c'est aussi l'arbre de vie, donc la connexion du ciel et à la terre. Bon, c'est aussi l'ancrage, mais c'est aussi la connexion au ciel. Donc, on a beaucoup... ce lien entre le ciel et la terre aussi, donc ça va plus être au niveau spirituel. Donc si je résume, sur l'arbre, c'est la carte de santé, on va regarder autour pour avoir une indication sur la santé. C'est aussi un arbre, ça met longtemps pour pousser, donc on va avoir, quand c'est une indication de durée, ça va être longtemps, ça va prendre longtemps. Ou alors c'est quelque chose qui va durer longtemps, hein, un projet qui va durer longtemps, une relation qui va durer longtemps, qui est ancrée, etc. Donc ça c'est plutôt une très bonne carte. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? C'est aussi, par exemple, sur des conseils d'avoir de la patience. Et puis voilà, au niveau de la santé, bien sûr, enfin pas bien sûr, je vous le dis, on est sur la santé à tous les niveaux. C'est-à-dire, on peut le voir au niveau spirituel, on peut le voir au niveau mental, on peut le voir au niveau physique. Donc c'est voilà, une belle carte et une carte très importante dans le grand tableau, l'arbre. Je vous en montre quelques-uns d'autres, si celui-là je vais montrer. Ça c'est classique. Et puis voilà, on a aussi un arbre. Sur le celtique Lenormand, on en a deux. On en a un qui est plus sur la croissance, qui est plus un arbre de printemps, et un sur plus la notion de durée, la notion d'attente, voilà, d'hibernation aussi. Donc ça c'est l'arbre. Et puis après on a une autre carte qui est super intéressante dans le Lenormand, c'est la carte des nuages. Alors, les nuages, dans beaucoup de Lenormand, on a donc un côté lumineux et un côté clair. Voilà, je vous en montre deux. Celui-là, c'est beaucoup moins clair, justement. Et puis là, on a voilà, le côté clair et le côté sombre. Oui, voilà, un côté sombre, un côté clair. Alors, au niveau des nuages, quand on regarde un nuage, on va plus regarder celui-ci, un nuage c'est quelque chose qui va couvrir la lumière, donc qui va empêcher d'avoir de la clarté. Donc on va avoir cette notion de confusion. Quand on a la tête dans les nuages, c'est qu'on n'est pas très attentif à ce qu'il y a autour et qu'on est un peu confus. Donc c'est vraiment la notion de manque de clarté, puisqu'on a le nuage qui filtre, la notion de confusion. On a aussi au niveau de la santé, par exemple si on avait l'arbre, à côté de l'arbre, les nuages, on va avoir quelqu'un qui va être un peu, par exemple, dépressif. Ça peut être des risques de dépression. Par exemple, on a les deux ensemble, on va dire à la personne, si jamais vous êtes là, cette situation dans laquelle vous êtes, ça génère pas mal de stress, attention, si jamais vous commencez à sentir des signes de mal-être, il faut s'en occuper tout de suite, c'est important, c'est pas à prendre à la légère. Après, donc, dans une situation qui va manquer de clarté, donc il va falloir un peu dépatouiller le truc pour mieux y voir.
Une personne avec décrite par des nuages, c'est une personne qui va pas être très, peut-être une personne un peu dépressive, peut-être un peu triste, qui peut être toujours ou un peu la tête dans les nuages. Voilà. Bon, on a aussi une figure, donc comme c'est un roi de trèfle, donc une figure mature, un homme, voilà, mature. Et puis voilà, toujours c'est une histoire d'incertitude dans cette carte. Alors, selon ce que l'on va décrire, selon le côté de la carte qui va être à côté, si on est plutôt du côté sombre, ça veut dire que c'est pas clair et puis pour l'instant, voilà, il va falloir quand même faire un travail de clarté. Si on est du côté lumineux de ce côté-là de la carte, ok, on a eu un passage où il y avait un manque de clarté, mais maintenant on commence à retrouver de la clarté. Donc c'est pas encore super net, mais on a cette clarté qui revient. Donc c'est surtout la carte qui est ici, qui va être de ce côté-là, qui va être importante. Donc voilà, alors là c'est assez clair justement. Donc voilà pour l'arbre et puis pour les nuages. Alors la question de Kelly, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a un peu embrouillé les sens, qui vous a obscurci votre sens de votre bien-être en fait, qui est du coup une situation, quelque chose qui a fait que vous vous sentiez moins bien, vous étiez plus justement dans le trouble, et qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour le dépasser? Alors moi j'ai déjà dit plusieurs fois, je suis hyper anxieuse, donc j'ai des troubles anxieux, donc ça obscurcit pas mal la façon dont je vais capter les choses. Et je travaille beaucoup dessus depuis pas mal de temps. D'ailleurs, je vais mieux par rapport à il y a 10 ans. Donc, je travaille dessus. Je travaille dessus avec les cartes. Je travaille dessus. Là, j'ai commencé une psychanalyse. Plus du tout une psychothérapie, mais une psychanalyse pour aller plus en profondeur. Voilà, et puis j'utilise les techniques de coaching pour revenir à des choses plus claires et plus terre à terre, et pas partir dans des peurs qui sont souvent excessives par rapport à ce qui peut se produire. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!